Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la barre de style sur AutoCAD. Vrai que cet environnement de travail a été personnalisé pour répondre aux besoins de nos tutoriels. Une barre de style ressemble concrètement à quoi? Une barre de style ressemble à celle-ci. C'est donc cette barre-ci qu'on va appeler barre de style, avec ces quatre différents éléments que nous avons là-dessus. Mais nous devons savoir qu'il y a plus de 4 éléments en ce qui concerne les styles, parce que quand nous revenons au niveau de la barre de menu sur format, nous nous rendons compte que, à défaut de ces 4 qui sont représentés au niveau d'ici, nous avons en plus de ça ici, nous avons le style de point. Nous avons le style de point qui revient, alors que nous n'avons pas ça là. Nous avons le style de multi-ligne. Donc, un style donc c'est quoi? Pour donc essayer de résumer, un style c'est une caractéristique propre à un élément. C'est ça donc qu'on appelle un style. Donc, pour cette barre, nous allons essayer d'aller pas à pas, parce qu'il s'agit ici du premier module. Nous allons aller pas à pas, tout en commençant par le style de texte, après le style de côte, le style de tableau, et pour finir avec le style de ligne de repère. Donc, pour donc commencer ici, en ce qui concerne la caractéristique, en ce qui concerne la personnalisation du style de texte, il serait mieux, on va ajouter une autre option, un autre outil au niveau de la barre de dessin, l'outil ligne. Parce que là nous avons l'outil multiligne. On va ajouter l'outil texte ligne. On va ajouter l'outil texte ligne parce que là nous avons l'outil de texte multiligne. On va ajouter l'outil texte ligne. Pour ajouter cet outil, nous allons venir au niveau du bouton standard ici en haut, au niveau de là, et nous descendons un peu. On va venir sur plus d'options. Plus d'options. On va taper ici ligne. Dès que nous tapons ligne, on va essayer, ça c'est pour diminuer juste le champ de recherche. On va donc venir prendre celui-là. On le tire, on le déplace, on le pose, on le tire et on le déplace où l'on veut qu'il soit, et appliquer et OK. Pourquoi donc j'ai ajouté cette barre de ligne? Pourquoi donc j'ai ajouté cette barre de ligne? J'ai ajouté cette barre de texte de ligne tout simplement parce que au niveau de la personnalisation du style de texte, au niveau de la personnalisation du style de texte, quand on doit personnaliser le style de texte, en cliquant une fois sur la barre de ligne de texte, on peut entrer directement le texte que l'on veut. Parce que la préconfiguration au niveau du style de texte a déjà été pris en cours. Parce que c'est lui qui serait défini par défaut. Par contre, au niveau du style de texte, au niveau du style de texte multiligne, là on va créer un champ, et dans ce champ, on peut, à défaut des paramétrages du style virtuel qui ont été prédéfinis, on peut ici modifier les éléments. C'est-à-dire, on peut modifier la taille, on peut modifier le caractère de police. Donc, revenons donc au niveau d'ici. Donc, pour donc paramétrer notre style de texte, qu'est-ce que nous allons donc faire? On va donc venir sur texte ici, sur le petit carré. Nous avons dans cette fenêtre qui s'affiche. Dans cette fenêtre qui s'affiche, nous avons le texte annotatif qui est défini. Nous avons le standard. Nous avons deux styles de texte déjà prédéfinis. Il y a l'annotatif et il y a le standard. Nous pouvons ajouter un autre style de texte. Ici, nous pouvons ajouter autant de styles de texte que l'on désire. Donc là, donc, quand on voit tout type de texte, style en cours d'utilisation, c'est le standard. Parce que c'est le style de texte standard que j'ai défini comme courant, comme définition, que j'ai défini comme style de texte courant par défaut. Donc, je dois revenir ici, tous les styles, j'ai la liste des styles qui ont déjà été préconfigurés, qui ont été créés. Donc, au niveau d'ici, on a ce qu'on appelle la police, la taille, la police, le style de police, le nom de police. Là, on a Army White. Ici, on a le style de police. Ici, c'est standard. Standard tout simplement parce que les polices telles que Army White ne prend pas le gras, n'a pas d'option pour le gras et pour l'Italie. Par contre, si on avait mis une police comme peut-être un Arial, au niveau du style, on devait s'en rendre compte qu'on a le gras qui rend plus gras ici, comme nous avons au niveau du petit de l'aperçu. On a le gras, on a l'Italie et plus d'autres. Donc standard, on a le gras Italie. Donc, et si donc nous avons la possibilité d'avoir une police, ou si nous avons en face de nous une police comme Army White,
nous avons nous en face de nous une police. Une police comme celle-ci. Si nous avons en face de nous une police comme celle-ci, en août, tomorrow, si on a en face de nous une police comme celle-ci, là on ne peut donc pas définir au niveau du style de police, on ne peut pas définir si on veut qu'il soit en Italie ou pas. Donc là, si on veut à tout pour lui mettre en Italie, c'est donc d'où on peut utiliser l'angle oblique. En entrant la valeur de l'angle oblique, on impose au texte un déplacement, une rotation dans le sens, tout simplement pour avoir l'air de ce texte en italique là. Donc ici, donc, si on peut entrer la valeur ou si on a la valeur de 12, on se rend compte que au niveau de l'aperçu, que notre texte essaie de s'incliner déjà en nous montrant l'allure de la forme qu'il aura. Ça c'est donc au niveau de l'angle oblique. Bon, une police temple comme Arial, bien vrai qu'on peut appliquer à cette police l'Italie, on peut aussi appliquer à cette police en plus de l'Italie une valeur de l'angle oblique. Donc, restons donc au niveau de notre police en haute. Restons donc au niveau de notre police qui est celle-ci, avec la valeur à 0. Et essayons donc de définir sa hauteur. Au niveau de la hauteur, ici, on a la hauteur par défaut qui est de 5. La hauteur du texte. On va laisser la hauteur du texte par défaut. On va le laisser à 5. Donc là, on va faire une première, on va d'abord appliquer. On va essayer d'illustrer et on va voir, on va revenir au niveau du style pour essayer de voir si on veut modifier, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc là, on applique. On ferme. Là, donc, si je viens au niveau de l'outil ligne, au niveau de l'outil texte de ligne, tout simplement, je clique, je spécifie mon premier point, le point où je veux que mon texte soit inséré, je spécifie tout en faisant un clic. Dès que je fais mon clic, je valide tout simplement en tapant la touche entrée. Là, on se rend compte que la valeur par défaut, ici, on va dire spécification du point de départ du texte ou justifier le style, elle a spécifié le point de départ. Maintenant, en ce qui concerne la hauteur du texte, c'est la hauteur du texte qu'on a eu à prédéfinir au niveau du style de texte qui sera pris en compte. Donc là, donc maintenant, on peut écrire, AutoCAD. On a donc ceci. Et une fois on clique dans ailleurs, on peut donc encore écrire autre chose comme style. On va donc écrire style. Donc, on peut donc appuyer la touche échappe. Une fois fini, il faut cliquer ailleurs avant d'appuyer la touche échappe pour que le curseur se libère. Donc, je vais essayer de revenir. Donc, j'ai cliqué là, tout simplement là. Ici, je spécifie la valeur. J'écris là style. Je clique ici avant de cliquer sur échappe. Là, j'ai donc AutoCAD, j'ai donc style. Donc on va donc revenir maintenant au niveau de la barre, au niveau de la modification des paramètres du style de texte, pour donc essayer de voir qu'est-ce qu'on peut ajouter ou qu'est-ce qu'on peut modifier pour voir quel sera son rendu dans la fenêtre proprement dit. On va donc revenir au niveau du style. Ici donc on va donc essayer de mettre refléter, c'est-à-dire un miroir. On va vouloir écrire le texte à miroir, on refléter et on va donc appliquer. On se rend compte que tout ce texte-ci donc a été mis à miroir. Pourquoi est-ce qu'il a été mis à miroir? Il a été mis à miroir, pourquoi? Parce que le style par défaut défini du texte est un style, et le style standard. Donc, toutefois que je vais apporter des modifications au style standard, j'aurai affaire à des perturbations au niveau de mon texte ici. Donc, soit cela dépendant de moi, je pourrais donc créer un autre nouveau style, ou je pourrais donc ajouter un style. Je pourrais donc créer un nouveau style, je vais peut-être appeler style 1, ou je pourrais donc définir un autre paramétrage. Là, je sais qu'avec ce style qui a été créé, je peux donc essayer de mettre mes trucs en normal et en laissant le style standard à miroir. Donc, pour ce style, donc, on va donc enlever refléter, on va donc valider, on va donc définir, on va donc appliquer. Et ici, on va donc appliquer, on ferme. Donc là maintenant, je reviens encore et je peux écrire
AutoCAD. Ça me donne ça. Je peux réécrire ici style. Ça me donne donc ceci. Donc chaque fois donc que je vais apporter des modifications à style, au style virtuel appelé style, j'aurai donc à faire celui-ci. Chaque fois que je vais donc apporter des modifications au style virtuel appelé standard, j'aurai donc à faire celui-ci. Donc comment donc faire pour travailler sur un style et non sur l'autre? Bien voir que l'on peut être défini par défaut comme style courant. Comment donc se procéder? Donc si je veux travailler sur le style classique, si je veux travailler sur le style standard, il me suffit de venir au niveau du style ici, de choisir standard. Là tout ce que je vais faire serait définir le style standard. Si je veux travailler dans le style 1, je viens cliquer sur style 1. Là tout ce que je vais faire comme texte sera inclus dans le style 1. Donc revenons donc au niveau de l'outil texte multiligne. Le texte multiligne, lui, bien vrai qu'il prend en compte la configuration qui a été faite par le style qui est défini au niveau d'ici, bien vrai qu'il prend cette configuration là par défaut, ici donc sur le texte multiligne, nous avons donc la possibilité de remodifier le texte, de remodifier la police de texte. Donc nous pouvons être dans style 1 et entrer dans style 1, on veut donc mettre une autre police, on veut donc utiliser une autre police supplémentaire pour pouvoir travailler. Donc on peut donc venir comme cette police ceci, on reste toujours dans style 1. Et là on peut saisir notre texte. Là on s'en rend compte que les choses sont différentes. La police est différente. Je peux venir là, je prends celle-ci. Mais là nous serons toujours dans le style 1. Nous sommes toujours dans le style 1. Voilà, je valide dedans. Voilà ça. Je suis toujours dans le style 1, mais j'ai plutôt personnalisé le style 1 de telle sorte que il ne puisse pas utiliser le style virtuel qui a été créé par défaut. Le style virtuel qui a été créé. Donc je suis dans son utilisation pour pouvoir travailler. Et il s'agit donc, et en passant toujours dans ce cas, toujours au niveau d'ici, on peut donc venir aussi au niveau du style de ligne. Oui. Au niveau d'ici, on peut donc ajouter aussi ici la couleur. On peut ajouter la couleur du calque. On peut ajouter la couleur du calque. Là tout simplement parce que c'est le calque noir qui est sélectionné. Si j'étais sur le calque rouge, je pouvais définir couleur du calque et ça me met le texte en rouge. Mais à défaut, on peut choisir notre couleur pour le texte si l'on désire. Et on écrit donc là maintenant. On écrit donc là tout de suite. Style. On finit. On valide. L'avantage que nous avons en utilisant. Donc ceci dit donc l'avantage que nous avons en utilisant. L'avantage que nous avons donc en utilisant ici les lignes le texte multiligne. Le texte multiligne est que au niveau de l'outil texte multiligne, nous avons affaire à une multitude d'outils qui peuvent facilement nous permettre de faire un petit texte avec une mise en forme préliminaire. Avec une mise en forme préliminaire, nous avons là les différents types d'ajustements. Nous avons là les éléments de mise en forme, le gras, l'italie, le souligné. Nous avons le style de calque, la couleur. Nous avons la police, la taille, comparativement à l'outil texte ligne. Donc, pour ceci dont dit, je pense que nous avons quand même atteint et nous avons fini donc avec les propriétés de style de texte. Donc, merci et à la prochaine dans une autre vidéo qui serait dédiée au style de code. Merci.